Le programme d'appui au développement rural inclusif et résilient Padrir en sigle a lancé ce jeudi 5 juin 2025 un atelier de 2 jours sur l'immersion et le lancement des activités des opérateurs d'accompagnement de proximité OAP dans ces zones d'intervention. Ces structures locales et ONGD qui opèrent dans le territoire de Lupatapata, Kabeya Kamwanga et Katanda vont se lancer sur le terrain afin de vulgariser les périmètres du projet Padrir et comprendre les missions qui leur sont confiées. Au cours de cette première journée, les participants ont suivi 3 exposés, notamment sur les infrastructures rurales du projet Padrir avec l'ingénieur Prince Ntumbalu Samba qui a spécifié les groupes d'infrastructures rurales. Le projet d'aujourd'hui a consisté à immerger les OAP. Ça veut dire les OAP, ce sont les opérateurs d'accompagnement de proximité. Ils ont été immergés dans les projets Padrir pour qu'ils sachent c'est quoi les Padrir interviennent en quoi et les Padrir fait quoi. Les Padrir, c'est un programme qui a des composantes qui sont pratiquement des projets. Moi, je m'occupe des projets infrastructures. Et dans les infras, nous avons 3 groupes d'infras. Le désenclavement, ça veut dire les routes nationales et les pistes rurales. Nous avons les infras des marchés pour commercialiser les produits agricoles produits par les ménages. Et enfin, nous avons les infras sociales constituées par les écoles, les centres de santé, les points d'eau, les forages et les sources d'eau. Et pour ça, les OAP seront utiles pour nous, pour la supervision. Ce sera comme notre œil au niveau local, au niveau des territoires, au niveau de tous les chantiers, de tous les sites. Ils seront pour nous comme un relais par lesquels nous passerons pour avoir les informations. Pour sa part, le comptable principal du programme d'appui au développement rural inclusif et résilient Padrir est revenu sur les procédures financières à respecter par les opérateurs d'accompagnement de proximité. Monsieur François a fait savoir que la gestion des fonds du projet doit être transparente et claire pour faciliter l'avancement des activités dans nos territoires. Enfin, Modeste Maléchen, conseiller en charge de la programmation, suivi et évaluation des Padrir à la coordination nationale, a lui exposé sur les indicateurs du cadre logique. Il nous donne ici l'essentiel de son intervention. Les opérateurs d'accompagnement de proximité sont des structures locales, sont des ONGD qui opèrent dans les territoires de Lupatapata, Kabeya Kamwanga et Katanda. Et pour cela, nous avons contractualisé avec chaque structure et que maintenant, ils doivent se lancer sur le terrain et ils ne pouvaient pas le faire sans trop savoir à quoi s'attendre. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cet atelier pour leur permettre de bien comprendre le périmètre du projet Padrir et de comprendre également leur propre mission pour qu'une fois sur terrain, qu'ils ne soient pas dépaysés, qu'ils aient un discours cohérent qui distingue le Padrir d'autres projets parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Donc l'atelier d'aujourd'hui, c'était d'abord pour leur permettre de comprendre le Padrir, mieux comprendre le Padrir et de bien comprendre leur mission pour qu'une fois sur terrain, qu'ils puissent produire les résultats que le projet attend d'eux. Le travail que nous faisons a une certaine logique d'intervention et cette logique part des intrants jusqu'au niveau de l'impact que nous souhaitons. Et nous devrions éventuellement travailler sur les indicateurs de produits, les indicateurs d'effet et les indicateurs d'impact. Et je suppose que les amis ont compris cette logique. Ouvert ce jeudi, cet atelier sera clôturé ce vendredi et a pour cadre la Caritas Développement Bujimaï.